YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la marque Max & More, donc qui se trouve chez Action. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous aidera. Je fais plein de bisous, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bisous. Donc quand j'étais à Action, j'ai pas du tout trouvé de produit de teint, la seule chose que j'ai trouvé c'est cette petite éponge. Donc déjà quand on la mouille, elle garde la forme. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez qu'elle garde la forme. Ah voilà, là vous voyez un petit peu. Donc voilà, elle garde la forme qu'on lui donne et elle est assez difficile à mouiller et donc voilà, regardez. Vous voyez? Très bizarre. Donc je vais juste appliquer mon fond de teint habituel. Donc là en ce moment j'utilise le LC Mix de chez Bourjois avec. Mais elle m'a l'air assez dure. Hein. Ce que je peux dire sur cette éponge, c'est qu'elle est vraiment pas mal. Le rendu est vraiment très joli et très naturel. Ça applique pas en patch comme souvent font les éponges qui ne sont pas Beauty Blender ou Real Technique. Mais elle est dure en fait, vraiment sur la peau, vous voyez, elle ne s'écrase pas quoi, elle s'écrase pas du tout sur la peau. Le côté pointu ne sert foutrement à rien parce que la pointe ne peut pas aller dans le coin puisque le côté là est trop bombé. Mais pour une éponge à 1 €, franchement, elle est vraiment bien. Ouais, franchement elle est bien et je pense que je continuerai à me maquiller avec. Donc du coup j'ai passé au maquillage des sourcils et j'ai trouvé ce petit crayon à sourcils. Donc il se présente comme ceci, donc on a un embout bouchon. Voilà, donc on a un bouchon avec un taille-crayon, un petit goupillon de ce côté-là et en plus il y avait un taille-crayon pour être sûr qu'on puisse tailler ce crayon, hein, au cas où. Donc du coup je vais commencer par me brosser les sourcils. A savoir que moi j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller avec un crayon à sourcils, moi je me maquille pratiquement que avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Donc du coup on va y aller. Alors ce crayon ça va, donc comme vous pouvez le constater ça passe, mais la couleur n'est pas terrible. Hein. La couleur est beaucoup trop rouge entre guillemets pour moi, donc elle est beaucoup trop, comment dire, elle est beaucoup trop chaude. Voilà pour moi, moi j'ai les sourcils noirs et froids, donc du coup dès que je mets un petit peu de rouge dans mes sourcils ça va pas du tout. Mais pour ce qui est de la texture du crayon, il est un petit peu trop crémeux je trouve. J'aurais préféré un crayon un petit peu plus sec histoire de pouvoir faire du poil à poil. Mais bon après pour les filles qui aiment juste se remplir les sourcils, ce sera très bien. Pour les filles aussi qui n'ont pas des sourcils froids comme moi, ce sera très bien aussi. Je pense notamment aux blondes, donc ils ont plusieurs teintes hein, de crayons à sourcils. Moi j'en ai vu 4 je crois. Ensuite j'ai ce petit produit, donc c'est un petit stick highlight et contour. Donc du coup on va essayer ça. Donc du coup ici on a une petite partie contour. Mais c'est cassé. Ah c'est cassé, donc ok bon bah s'il était censé faire quelque chose, il n'était pas censé le faire longtemps. Très bien, le produit est neuf, hein, je viens tous de les ouvrir avant la vidéo. D'accord, donc le produit est cassé, sans pression, d'accord. Donc ça c'était la partie contour. Et la partie highlight. Écoutez, la partie highlight a l'air de tenir même si il y a une fissure au niveau de la base. Ok, bah écoutez... D'accord, c'est cassé mais on va quand même essayer. Alors franchement pour l'instant la couleur est pas trop horrible. Je vais essayer d'estomper pour voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est du contour, alors à la caméra on dirait que genre j'ai 2 barres comme ça, mais en vrai pas du tout, j'ai l'impression de plus rien avoir du tout sur le visage, c'est très bizarre. Mais en tout cas le côté contour, oui, sans grand intérêt clairement. Ça... Enfin je veux dire c'est pas pigmenté. Bah, pour moi ça s'appelle du maquillage magique, c'est-à-dire que il est là, on l'estompe et il est plus là. Voilà. Donc ce stick coûte 1 €, donc c'est pas non plus le bout du monde, mais bon j'aurais bien aimé que ça fonctionne quand même parce que le concept était plutôt pas mal, avoir un seul produit pour le contour et l'highlight, mais bon. Non, ça je valide pas du tout.
Ensuite j'ai un petit baume à lèvres avant de continuer mon teint. Je voulais mettre un baume à lèvres puisque je vais mettre un rouge à lèvres juste après. Et moi j'aime beaucoup mettre du baume à lèvres. Donc je l'ai pris parce qu'il ressemblait au EOS. Donc du coup je me suis dit est-ce que c'est bien. Donc là c'est le Max More Cherry. Et il y avait plusieurs parfums. Il y avait vanille, il y avait donc cerise, fraise et menthe je crois. Et bah vous savez quoi? Le baume à lèvres est vraiment bien. Ensuite j'ai deux produits. Donc ces deux là, donc c'est des highlighters, donc Max More, donc ici on a la teinte nude et ici on a la teinte pink. Et ils étaient tellement jolis que je ne pouvais pas choisir une seule teinte. Mais aujourd'hui je vais essayer le nude. Donc voilà, le nude et pas le pink. Par contre, pompé sur Bobbi Brown, mais sur 50 fois moins cher que la Shimmer Brick de Bobbi Brown. Je le signale quand même, ce produit coûte moins d'1 €. C'est en highlighter, donc du coup je vais prendre que les deux premières couleurs, donc les deux couleurs les plus claires pour éviter de ressembler à je ne sais pas quoi. Par contre, ce que je déteste avec ce genre de produit... Oula, c'est poudreux, hein, mon dieu. Ce que je déteste avec ce genre de produit, c'est que pour prendre une seule couleur, c'est très très difficile. Ah, je pense que c'était le pinceau qui n'allait pas. C'est le pinceau qui n'allait pas. Vous voyez? Des fois, il faut vraiment, vraiment persévérer. C'est très joli. Par contre, l'highlighter rose, non. Il faut quand même y aller hein, pour prendre de la matière, c'est très chiant. C'est très subtil, c'est très joli. Franchement, l'highlighter, les Shimmer Brick là, qui s'appellent pas du tout comme ça, ils s'appellent juste highlighter ici, mais les espèces de Shimmer Brick là, ça, on dit oui. Alors là c'est le moment que je redoute le plus, c'est le moment du fard à paupières. Donc là je l'ai déjà swatché cette... Enfin j'ai swatché qu'une seule couleur en fait, je swatché que celle-là. Oui et comme vous pouvez le constater c'est très poudreux. On va tenter de faire un petit aplat de couleur claire sur toute ma paupière avec cette couleur. La palette vraiment pas convaincue, hein, mais genre vraiment pas convaincue. Genre là j'ai mis 3 couleurs sur mes yeux, j'ai l'impression de rien avoir du tout. C'est non. Non, clairement non. Y a rien quoi, regardez ça. Il se passe rien. Rien. Donc j'ai appliqué mon mascara hors caméra pour pas que ça prenne 1000 ans. Et on arrive à ma partie préférée, donc c'est la partie des rouges à lèvres. Donc j'ai pris le Classic Red qui n'est pas un Classic Red mais plus un rouge framboise. Ensuite j'ai pris le nude mais qui va être un petit peu trop clair pour moi je pense. Et ensuite j'ai pris le Deep Nude, donc comme ça un rosé, et je pense que c'est celui-là que je vais appliquer tout de suite. Donc c'est vraiment des lip kits, on a le rouge à lèvres liquide d'un côté et le crayon de l'autre. Du coup je vais ouvrir ça et voir ce que ça donne. Donc je commence par appliquer le crayon. Donc pour le crayon à lèvres, en fait au début je croyais qu'il marquait pas, mais c'est juste qu'en fait il est exactement de la même couleur que mes lèvres. Du coup je trouvais ça un petit peu bizarre, mais au final non, il marque. Alors il est pas assez crémeux pour moi, alors le crayon à sourcils il est trop crémeux et celui-là il est pas assez crémeux. Je suis vraiment désolée. Mais sinon la couleur est jolie et franchement pour moins d'1 € les deux, franchement ça passe. Donc ensuite on va passer au rouge à lèvres liquide donc, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est quand même très joli, ça fait très quali quand même. Mais la couleur est très jolie. Oula, oula ça colle, ça commence à coller. Mais sinon pour ce qui est de l'odeur et du goût, parce que j'en ai un petit peu dans la bouche, ça fait très rouge à lèvres AliExpress en même temps. Il coûte encore moins cher que l'AliExpress. Mais sinon la couleur est très jolie, franchement pour 1 € le lip kit, franchement c'est vraiment pas cher. Je vais vous faire des swatchs sur ma main des autres couleurs et je reviens. Donc voilà pour les autres teintes de rouge à lèvres et on va passer à mon avis global sur la marque Max More, donc qui se vend chez Action. Donc je trouve que c'est une marque, ça passe, en fait ça passe. C'est pas non plus la marque de l'année, c'est pas la révolution de l'année. Ça coûte moins d'1 € donc du coup, en fait je sais pas trop où me positionner parce que c'est pas top, mais ça coûte 1 € en même temps donc on va pas trop en demander. Donc si vous avez un Action pas loin de chez vous, vous pouvez aller tester, les produits sont tous à moins d'1 € donc du coup vous allez pas vous ruiner.
Je trouve que vraiment pour le rapport qualité-prix est correct, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus la qualité de l'année, etc. Mais ça coûte 1 euro du coup. Enfin voilà. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Snapchat et sur mon blog. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.